Bonjour Monsieur Nirlo. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, c'est très aimable de votre part, sympa. Donc on va revenir sur votre carrière, tout le long de votre carrière, vous êtes encore jeune. Et c'est parti. D'abord, on va commencer par le Stade Rennais, parce que vous avez passé de Jura Sud au Stade Rennais. Alors pourquoi avoir choisi le Stade Rennais alors que d'autres clubs pro étaient sur vous, comme Lens, Saint-Étienne, Strasbourg, je crois? Oui, à l'époque, j'ai eu la chance d'aller entre guillemets visiter plusieurs clubs. Donc, j'étais allé à Strasbourg, à Auxerre notamment. Après, il y a des clubs où j'avais reçu des sollicitations, mais je ne me suis pas déplacé. Et puis, on va dire que le choix final, c'est vraiment fait entre deux clubs. C'était le RC Lens et le Stade Rennais. Mon papa me conseillait plus le RC Lens, lui, mais moi, j'avais une petite préférence pour le Stade Rennais, du fait qu'à l'époque, c'était considéré comme le centre numéro 1 en France depuis 4-5 ans, quoi. Il sortait beaucoup de jeunes. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui a fait pencher la balance. Et en parlant du centre de formation de Rennes, au niveau des infrastructures et des moyens mis en place, qu'est-ce qui faisait vraiment la différence en fait? Après, je pense que même avec le RC Lens, par exemple, ça se tenait, parce que le centre de la Gaillette, c'est vraiment, on va dire, du top niveau, surtout qu'il était quand même assez récent. C'est plutôt. Voilà, pareil, le Stade Rennais avait de bonnes installations. Enfin, c'était un petit peu plus neuf, par exemple, à comparer des clubs comme Auxerre, où c'était un petit peu plus, voilà, c'était différent, on va dire. Mais bon, pour tout ce qui est les gros clubs de Ligue 1, quand même, les installations, voilà, surtout quand on vient de Jura Sud. Ouais, c'est un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. Ce que je veux dire, les terrains, il y a 5-6 terrains, ça fait qu'on peut alterner sans les abîmer. C'est toujours, voilà, les pousses sont nickel. Puis quand on vient du monde amateur, qu'on découvre des nouvelles choses comme les équipements, l'intendant, le fait de ne plus laver son linge, c'est des petits détails maintenant, mais qui font de grosses différences. Ouais, que ce soit au niveau du vestiaire, ça de muscu, voilà, tout. Moi, c'était la première fois que je découvrais, entre guillemets, les casiers, quoi. On peut laisser nos affaires sans les ramener. Enfin, c'est des petites choses, mais mis bout à bout qui font. Vous avez quel âge à cette époque? Quand j'ai signé à Rennes, c'était sur mes 18-19 à peu près. Ouais. D'accord. Parce qu'il me restait une année de 18 ans, donc je devais à peu près avoir 18-19. D'accord. Justement, en parlant du centre de formation de Rennes, qui était très réputé à l'époque, bon, qui l'est toujours, mais un peu moins maintenant, il y a l'Olympique Lyonnais. Vous avez fréquenté un joueur lors de votre passage à Rennes qui est Mvila. Oui. Ouais, est-ce que vous pensez qu'il avait le potentiel pour faire partie des meilleurs Français à son poste? C'est vrai que nous, de notre génération, on était un tout petit peu plus vieux que lui, mais voilà, un joueur de ce niveau était souvent surclassé. Il a eu, par exemple, il a fait la gambarde avec nous alors qu'il avait 2 ans de moins. Je dirais que sur cette génération, ils avaient 3 gros talents qui étaient Brahimi, Mvila et Le Tallec. Bon, le dernier voilà, c'est un petit peu perdu. Les 2 autres ont quand même fait une belle carrière, même si c'est pas fini. Après, c'est vrai que concernant Yann, ça crevait un petit peu les yeux, quoi, que ça allait être un joueur hors norme. Il y a des bons joueurs, voilà, mais des joueurs de ce style, on savait très bien qu'il n'allait pas faire une carrière au Stade Rennais. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est que par rapport au potentiel, voilà, les choix entre guillemets qu'il a fait, il s'est tiré un petit peu une balle dans le pied, même si voilà, il a fait quand même une belle carrière, même si elle n'est pas finie, il peut encore rebondir. Mais c'est vrai que voilà, à l'époque, moi, ça ne m'aurait pas choqué de dire qu'un jour, s'il avait joué à Arsenal ou des choses comme ça, et puis de son début de carrière, me laisser. Ouais, c'est la même chose. D'ailleurs, donc vous avez aussi vu Brahimi. Oui. Brahimi et Mvila qui était le plus impressionnant entre moi. C'est pas le même poste. C'était pas pareil, parce que je veux dire, voilà, Yann Mvila, il dégageait une grande maturité. Il y a 16-17 ans, il jouait comme un mec qui Ça avait. surprend plus d'un que vous disiez ça, qu'il était très mature déjà. Dans son jeu, voilà, dans son jeu, sur le terrain, il en imposait. Voilà. Yacine, ce qui était impressionnant, il avait une qualité technique en dehors de la moyenne, quoi. Sur des matchs, entre guillemets, on disait qu'il peut dribbler 3-4 joueurs dans une cabine téléphonique, quoi. Mais c'est des façons de parler. C'était 2 joueurs différents. Je pense que pour le haut niveau, Yann n'était plus, on va dire, plus apte en étant jeune parce qu'il était mature. Voilà. Après, c'est un petit peu plus compliqué avec les dribbleurs, des fois, il faut savoir. Mais les 2 étaient bourrés de talent. Donc, vous n'êtes pas surpris de voir Brahimi exploser? Pas du tout. Je pense que ça peut même aller encore plus loin. Je ne serais pas surpris. Moi, c'est une question. Pendant
votre période professionnelle à Rennes. Malheureusement, vous avez peu joué avec l'équipe première. Guy Lacombe, vous a-t-il quand même motivé à pas baisser les bras et continuer à progresser, ou au contraire, vous a-t-il mis de côté? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé entre guillemets à signer dans une période où le Stade Rennais était un peu un tournant. Voilà, ça faisait 3-4 années qui flirtaient avec entre l'UEFA, la Champions League, et sur les 2-3 dernières années, le club a essayé de se donner une ambition plus importante en recrutant des joueurs quand même de renom. À l'époque, le Jérôme Leroy, Sylvain Wiltord, Pagis. Voilà, ça fait que moi, quand j'ai signé pro, il y avait, sans dire de bêtises, peut-être 40 à 45 pros. Donc, il avait son ossature avec laquelle il travaillait, peut-être de 27, 28. Et là, pour la plupart des jeunes, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes, alors. il y avait encore Yann Villa, par exemple, Fabien Lemoine et tout. On était casé un petit peu entre les deux groupes, voilà, à dire le groupe espoir. Ça veut dire que on n'était pas tout le temps avec les pros. C'est par exemple, il avait besoin de 2 défenseurs, on y allait, ou les internationaux partaient, ils nous gardaient. Voilà, donc on ne côtoyait pas que lui. Notre référence était plus Laurent Huard, voilà, qui était en charge de notre groupe à nous. Et après, c'est vrai que bon, quand on est jeune, entre guillemets, le coach de l'équipe première, tant qu'on joue pas, voilà, enfin, il ne nous porte pas entre guillemets grand intérêt, voilà. Et à un moment, il n'a pas essayé de vous placer à un autre poste? C'est ce qui a posé problème, c'est lors de ma dernière année en fait. C'était une année qui suivait la Coupe du Monde, je crois, ou une compétition internationale. Et en fait, quand on a débuté la prépa, il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup d'internationaux qui n'étaient pas là. Mensa, Elia, qui étaient tous à des postes entre guillemets de défenseurs. Pour la plupart, je crois qu'il y avait encore Edman. Donc pendant la prépa, j'ai dépanné en défense centrale et pour lui, j'ai donné satisfaction à ce poste. Et de là, en fait, ils ont eux décidé de me maintenir à ce poste et moi, j'étais pas trop pour. Mais c'est ce qui a un peu posé problème après par la suite quand j'ai demandé entre guillemets à réintégrer mon poste de prédilection. Voilà. Et puis ils l'ont mal pris. Du coup, j'ai pu jouer du tout. Voilà, que ce soit en défense ou au milieu comme ça. Donc c'est vrai, c'est un peu, ils sont un peu restés sur ce petit conflit quoi, de poste et la discussion que j'ai eue avec Laurent Huard, clairement, c'est que lui, il me disait que c'était bouché au milieu de terrain. Il avait raison, parce que dans le sens où c'est vrai que je suis arrivé à une période où il y avait peut-être, devant moi, il y avait peut-être 8-6. Voilà, il y avait Chirou, Dido qui était déjà en place. Et entre guillemets, derrière, il y avait déjà Fabien Lemoine qui jouait pas encore. Mvila, Prince Onyangé qui est maintenant un cadre de Reims. Voilà, on était beaucoup de monde à ce poste. Et c'est vrai que moi, j'étais derrière eux à l'époque. Et ils me disaient que si je voulais passer au-dessus, il fallait changer de poste. Et voilà, j'ai pas su le comprendre sur le moment. Alors vous regrettez un peu? Automatiquement, il y a des regrets quand je vois que maintenant les 3/4 sont en Ligue, pour pas dire plus, en Ligue 1 ou en Ligue 2, même des joueurs qui étaient entre guillemets considérés comme moi moyens à l'époque. Le Marchand, par exemple, il est en train de faire une super belle carrière au Havre, capitaine, parce qu'à un moment, il a su dire bon, ok, je suis milieu gauche, mais s'il faut, je vais jouer arrière gauche, s'il faut, je vais jouer défenseur central, je vais m'adapter. La chose que moi, j'ai pas su faire. Voilà, je suis resté un petit peu buté. Et de là, même si je pensais pas que ça allait avoir les conséquences qu'il y a eu derrière, c'est sûr que ça m'a fermé des portes, quoi. Donc, si avec du recul, on vous redemande de rejouer en défense centrale, si vous êtes encore à Rennes, vous poserez moins de questions? On va dire que j'aurais été moins buté, parce que c'est vrai que le poste de défenseur central, c'est un poste qui me convient pas, parce que moi, avant tout, le foot, c'est du plaisir. Et c'est vrai que ça me frustre, on va dire, de jouer derrière. Mais j'aurais peut-être rongé mon frein 6 mois à dire je finis ma dernière année à Rennes et peut-être qu'après voilà, je pourrais trouver une Ligue 2 qui me fasse confiance, peut-être plus au milieu de terrain. Voilà. Alors que là, je suis parti un petit peu entre guillemets à dire non, c'est hors de question. Et puis derrière, eux, des joueurs, ils en ont plein, des joueurs moyens, des Jimmy Nirlo. Lui, il joue pas, il y en aura 6 derrière, hein, c'est pas un problème pour eux. Donc voilà, c'est sûr que c'était un mauvais choix. Et qu'est-ce que vous pensez de Guy Lacombe par rapport à ce qui s'est passé? Moi, c'est vrai que j'ai pas, comme je vous dis, la relation que j'avais avec lui, elle était entre guillemets, voilà, c'était plus avec Laurent Huard qui avait, qui avait un échange. Après, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu d'amertume parce que le concernant, parce que je me suis toujours bien comporté. J'ai jamais eu de réaction professionnelle. Voilà. Et je pense que lui, il aurait pu gérer autrement. Dans le sens où, quand on a eu la discussion, à la fin de la discussion, pour moi, il n'y avait pas de problème. Alors que sur ce qu'il m'a fait, après, sur les 6 derniers mois, à quasi plus me faire jouer, pour moi, ça veut dire que quand même, il y avait un problème. Voilà. C'est juste un petit peu ce regret. Maintenant, moi, ça m'est arrivé de le recroiser, je lui dis bonjour, il n'y a aucun souci, hein, je lui souhaite de bonne chance. Voilà, c'est comme ça, c'est des aléas de la vie.
Donc, vous regardez pas d'avoir résilié votre contrat vu qu'ils nous ont, entre guillemets, pas respecté sur les 6 derniers mois. Je regrette parce que je me suis emballé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment partir au mercato parce que je voulais jouer. Voilà, Ouais. j'aime le ballon, je veux jouer. Et il y a eu, voilà, j'ai été mal conseillé. On m'a proposé la Grèce. Voilà, une période où, voilà, on arrivait en fin de mercato, je savais plus trop quoi faire et je me suis emballé. Donc, surtout, voilà, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir rongé mon frein encore. Même si pendant 6 mois je jouais pas, en restant au Stade Rennais, je pense que derrière, j'aurais eu plus d'opportunités qu'en partant à l'étranger, sachant qu'en plus derrière, après, j'ai encore résilié un contrat et je pense que même aujourd'hui, j'en paye un petit peu. Ouais, donc, vous pensez que la patience dans le milieu du football, c'est vraiment l'atout numéro 1. Savoir faire preuve de patience sur certains. C'est sûr que pour des joueurs hors normes, peut-être qu'il y en a qui peuvent ne pas patienter, mais pour des joueurs entre guillemets, voilà, moyens, qui sont à la limite, à un moment, il faut savoir se taire et bosser, quoi. Les choses, j'ai pas su le faire, enfin pas assez, même si j'ai pas foutu le bordel ou il n'y a pas eu de problème, mais voilà, à un moment, fallait rien dire et serrer les dents, quoi. Donc là, justement, on va tirer un trait sur le passage à Rennes et on va justement passer sur votre court passage en Grèce.